Soyez tous bénis, soyez bénis mes frères, mes sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Alors ce matin, je veux bénir la vie de quelqu'un. Je prie que le Seigneur se souvienne d'une personne. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à la vie d'une personne. Et en même temps, j'ai un regard sur tous nos enfants qui sont en train de composer pour le BEPC. Je prie que vraiment le Seigneur n'abandonne pas nos enfants qui se souviennent d'eux, qui renouvellent l'intelligence et qu'en cette année, il y ait vraiment beaucoup de réussite au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je veux qu'en ce matin, quelqu'un me répète, je vais y arriver parce que tu n'as pas d'excuse pour échouer. Frères et sœurs, quels que soient les obstacles, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppressions, ce n'est pas une excuse pour toi d'échouer. Alors si dans la Bible, il y a des personnes qui ont réussi, c'est que toi aussi tu peux réussir. Amen. La Bible est vraie, n'a pas changé. Ce que nos dévanciers ont vécu, nous aussi nous pouvons vivre cela, mes frères, mes sœurs. Alors, sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible dans Genèse 39, le verset 21 jusqu'à 23 qui dit: L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Si tu es chrétien, tu dois connaître l'histoire de Joseph. Sinon, je suis vraiment désolée pour toi. Alors, c'est dans Genèse 39. Tu peux prendre le temps pour bien relire après. Alors, j'ai été impactée par ce passage. Parce que nous tous, on connaît l'histoire de Joseph. Joseph est mis en prison parce qu'il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Alors, elle a menti sur Joseph et Joseph a été mis en prison. En prison, dès que Joseph arrive, on dit qu'il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Alors, je me suis posé une question. Ah, Joseph aussi. Même en prison, il est arrivé encore là. Il a trouvé grâce aux yeux du chef de la prison. Et on a nommé comme le chef de tous les prisonniers. Quelqu'un qui vient d'arriver. Alors, je te dis, mon frère, ma soeur, en même temps, j'ai remarqué que si la main de Dieu est sur ta vie, si la faveur de Dieu est attachée à ta vie, tu vas y arriver. Quels que soient les obstacles, tu vas y arriver. Alors, Joseph était en prison. Et ce qui m'a impacté dans la vie de Joseph, c'est qu'étant en prison, Joseph continuait son ministère. Il continuait d'être une source de bénédiction pour la vie de tout le monde. Alors, c'est ainsi que Joseph a vu un jour le chef des chansons et le chef des panetiers qui était calme. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Si Joseph n'avait pas l'amour, si Joseph n'était pas une source de bénédiction pour les autres, ils n'allaient pas voir qu'ils étaient calmes. Ils ont dit, non, on a fait un songe. Et Joseph a interprété le songe de chacun. Et à la suite de cela, les chansons est sorti parce que lui, pour lui, son rêve était, son songe était positif, parce qu'il allait être élevé. Il a dit à les chansons, ne m'oublie pas. Mais quelqu'un me dira qu'à la sortie, le chef des chansons a oublié Joseph. J'ai dit non, il n'a pas oublié Joseph. Parce que le besoin n'était pas encore. Quand on a vu le besoin, quand le roi Pharaon a fait le songe qu'on devait interpréter, que personne ne pouvait interpréter, le chef des chansons s'est rappelé de Joseph. Le besoin était là maintenant. Tu es là aujourd'hui parce que le besoin n'est pas encore arrivé. Et Joseph il est devenu du prisonnier, il est devenu gouverneur. Lorsqu'on s'est rappelé de Joseph, lorsque les chansons s'est rappelé de Joseph, que c'est Joseph qui pouvait interpréter le songe du roi Pharaon, Joseph, du prisonnier, il est devenu gouverneur. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, de la prison, toi aussi tu peux être gouverneur un jour. Alors s'il te plaît, ce que tu as à faire, c'est de rester dans la présence de Dieu, de suivre Jésus-Christ, d'être intègre, surtout intègre comme Joseph, parce que Joseph était un homme intègre. Joseph, malgré toutes les difficultés, malgré les obstacles, Joseph ne cédait pas au péché. Joseph aimait le Seigneur. Joseph était un homme bien. Alors, ce que tu as à faire, toi, mon frère et ma soeur qui m'écoute,
dans ces situations difficiles, dans ces obstacles-là, ce que tu as fait, c'est d'être intègre avec le Seigneur. C'est de continuer d'être une source de bénédiction pour la vie des gens. C'est de continuer à lire ta Bible, de continuer à prier, de continuer à vivre dans la sanctification, de continuer à être ce que tu es, à respecter les préceptes et les commandements de Jésus-Christ. C'est dans cette attitude que tu vas y arriver. Quand il aura un besoin, le Seigneur va se souvenir de toi. J'ai mis mon fils quelque part, j'ai mis ma fille quelque part. Allez la chercher, allez le chercher. Jésus t'a pas oublié. Le besoin arrive, quand le besoin va venir, il va envoyer des personnes pour venir te chercher. Et tu verras que ton Dieu n'est pas un Dieu menteur. Notre Dieu, on ne sait pas Dieu en vain. On n'est pas dans la présence de Dieu en vain. Notre Dieu récompense. Notre Dieu est le Dieu souverain. Alors ce matin, je veux que tu retiennes cela. Dis-toi, je vais y arriver. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les persécutions. Jésus, lumière, on ne peut pas recouper une lumière. La Bible déclare dans Matthieu 5, verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire. Tu vas éclairer au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra t'empêcher d'éclairer. Si Dieu a décidé que toi, tu sois une bénédiction pour une nation, si Dieu a décidé que tu sois élevé, tu seras élevé, tu seras une bénédiction, tu seras ce que le Seigneur a décidé que tu sois. Personne ne pourra t'empêcher. Alors tu vas rester avec ce élan-là en cette semaine. Tu vas dire, je vais y arriver. Je n'ai pas d'excuse d'échouer parce que j'ai Jésus. Je vais y arriver malgré les obstacles. Soyez tous bénis. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo.